Vous êtes sur Congo France et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur Congo France Télévision. La Mouka, parti cher à Martin Fayoulou, dénonce la violation et la répression lors du meeting de l'ECD tenu le 29 juillet à Kinshasa. Suivez cet élément. Dans une réunion préparatoire tenue le 29 juillet dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa, le comité provincial de sécurité avait averti le parti Lamuka de la possibilité d'attaque contre ce militant lors de leur meeting. Malheureusement, ces avertissements se sont concrétisés avec deux personnes mal intentionnées, armées de machettes et autres armes blanches, qui ont perturbé le rassemblement et blessé 22 militants, affirme Lamuka dans un communiqué. Pendant ces péripéties, de barricades dressées par la police sur le boulevard Lumumba sont allées à la contre vers les lieux du meeting, confirme l'organisation dont Martin Fayoulou est la tête d'affiche. Indique ces derniers, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre le militant rassemblé au siège de l'ECD Massina. Suite à ces actes, ils ont été violemment agressés par des membres d'un parti au pouvoir, apparemment soutenus par certains agents de services de sécurité acquis ce mouvement de l'opposition. Une baisse de taux de change du dollar américain constatée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo depuis ce week-end, après plusieurs revendications de la population qui n'est toujours pas satisfaite car la chute du dollar n'a aucun effet sur le bien de consommation. Constant fait ce lundi 31 juillet sur quelques marchés de Kinshasa par Prince Siaetera. Depuis le week-end dernier, il s'observe à Kinshasa et partout en RDC une baisse du taux de change. Un dollar se négocie entre 2250 et 2300 francs congolais. Pour la population congolaise, tout cela est bien beau, mais il faudrait également veiller à ce que les prix sur les marchés baissent. Bon, pour la rechute du dollar, ça va bien. La baisse du taux de change, c'est très bien. Si c'est grâce au gouvernement, c'est très bien. En tout cas, cette baisse nous a fait du bien. On souhaiterait d'ailleurs que les taux baissent encore et on demande au gouvernement de faire le suivi des prix sur le marché car malgré la baisse, les prix restent très élevés. En plus, le gouvernement ne se passe l'effort. Ce qui dollar est mati, biloko est mati. Ce dollar est kiti, biloko est tikalika bongo. Toujours souffrir, surtout biso bataba ballon, kosomba ballon. On souffre surtout nous les vendeuses de friperies car en magasin on nous fixe toujours un taux très élevé et ça nous empêche d'acheter nos marchandises. On paye nos logements toujours en dollars. Les bailleurs ne veulent pas être payés en francs congolais, toujours en dollars. Par ailleurs, la population souhaite garder son pouvoir d'achat et la valorisation du franc congolais sur le marché. Le directeur du Comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a confirmé au cours du briefing à la presse ce lundi 31 juillet la prestation de deux musiciens, notamment Ferregola et Maître Gims à la clôture de jeux de la francophonie. Suivez cet élément. Ferregola et Maître Gims vont bel et bien prester au jeu de la francophonie en cours à Kinshasa. Cette confirmation faite par le directeur du Comité national des jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, intervient après la décision de l'artiste musicien Ferregola, défenseur de la rumba congolaise, de ne plus se produire au jeu de la francophonie pour des raisons personnelles. Par ailleurs, la prestation scénique d'une autre star congolaise de renommée mondiale, Gims, a été confirmée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Signalons que jusqu'à présent, celles Fally Ipupa, Richie Watanabe, J.B. Mpiana et Bill Clinton restent à l'affiche pour des productions scéniques à ces grands événements. Rappelons que l'RDC, pays hôte des Jeux de la francophonie, est visiblement en train de réussir son pari avec 11 médailles, dont 10 remportées en sport et une médaille en culture. Moïse Katumbi et Matata Ponyo, deux futurs candidats déclarés à la présidentielle de décembre 2023, ont sollicité un dispositif sécuritaire auprès de la MONUSCO ce lundi 31 juillet 2023. Suivez.
L'opposition congolaise ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement socio-politique. Deux futurs candidats à la présidentielle, à savoir Moïse Katumbi et Matata Mponyo, demandent à la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié pour la protection des candidats opposants. Cette demande intervient au regard de l'insécurité grandissante à l'encontre des candidats présidents aux échéances électorales de décembre 2023. Ces deux leaders de l'opposition rappellent que la liberté d'expression et de circulation sont les droits fondamentaux auxquels le peuple congolais doit se jouir pleinement. C'est ce dimanche 30 juillet 2023 que les léopards de la RDC ont battu le Mali au tournoi de jeux de la francophonie au groupe A. Le match se clôture par un score de 3-0 par forfait. Reportage de Modeste Kaninda. La République démocratique du Congo a battu les Aigles du Mali par forfait en score de 3-0. Ce dimanche 30 juillet au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Les deux équipes allaient s'affronter dans le cadre de la deuxième journée du tournoi de jeux de la francophonie. Les léopards de la RDC se sont présentés seuls sur l'aire de jeu au terrain. Les Aigles du Mali n'ont pas fait le déplacement pour Kinshasa. Les officiels ont constaté l'absence du Mali pendant 15 minutes de règlement. Le coach de léopard de U20, Guy Boukassa, n'a pas apprécié cette victoire sur tapis vert, signalant que la RDC avait perdu contre le Bénin sur de 2-0 dans le cadre de la première journée du groupe A. La RDC totalise 3 points plus 1, le Bénin aussi 3 points plus 2. Dans ce groupe A, le Mali a 0 points moins 3. Le Bénin attend le Mali s'il peut arriver à Kinshasa, sinon il n'aura pas une place de meilleur deuxième pour poursuivre l'aventure. Bouclons ce journal par ses communiqués nécrologiques. Communiqué nécrologique. Dani Mafoula, coordonnateur des Congo France Télévisions, ainsi que la famille Mafoula, ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès inopinés de leurs pères, oncles et grands-pères, Mafoula Namakwizalot, décès survenu ce samedi 29 juillet 2023 à l'hôpital d'It7, Angili. En attendant la suite du programme, le corps de l'illustre est conservé à la morgue de la même hôpital et la famille s'est réunie sur l'avenue Yana, numéro 6 au quartier 9 dans la commune d'Angili. Que ces communiqués tient lieu de faire part. C'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci à tous qui nous ont suivis partout dans le monde. Restez avec nous car l'actualité continue sur Congo France Télévisions. Merci.